Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Yannick qui est venu nous présenter son Infiniti. Ça fait combien de temps que tu l'as? Eh bien écoute, ça fait 2 ans que j'ai acheté ça, QX70 du coup, en diesel. V6 de chez Renault. En vrai c'est le V6 de chez Renault, ils l'ont mis dans la Laguna. Moi j'adore la gueule de cette caisse. Soit t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu, tu vois, c'est tes lignes un peu le SUV coupé comme ça. Ah, ça fait très ricain. Enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est... Sur le marché, ils sont arrivés avec que des V8 américains. Ils sont arrivés avec celui de la 350Z, le V8, le 320 chevaux, ils sont arrivés avec le 280 chevaux et ils ont fait pour le marché européen un diesel. Mais en fait, ça n'a pas trop bien marché en Europe en fait parce que ça les intéressait pas de faire des diesels en fait. Ils veulent faire des essences. Oui, puis après même les gens ils sont pas spécialement habitués. Maintenant de plus en plus la voiture reste quand même grosse. Les jantes elles sont gigantesques. T'as tout qui est démesuré sur cette voiture. Si tu regardes ici, t'as un capot qui fait 45 mètres de long. La voiture elle fait 4,88 m, 92 de longueur. Donc mine de rien c'est pareil, c'est à conduire. Voilà. Ouais, quand il est sorti t'étais pas habitué à avoir de si gros gabarits. Après c'est une voiture qui sortie de concession, ça valait quand même 68 000. Ouais. Mais après, en vrai, c'est pas déraisonnable non plus. En vrai, tu sors avec des jantes en 21. Bon, Ouais, t'as un déjà. V6, V8, peu importe l'un des deux, hein, mais voilà. T'as des feux xénon, t'as des feux adaptatifs, t'as les feux bidirectionnels, t'as le radar, t'as les franchissements de ligne. Toi ils sont directionnels? Ouais, t'as le franchissement de ligne. Aujourd'hui, un truc comme ça, qui sort là maintenant, en 2024. Ouais, t'es pas loin des 100 000. Tu vois, en gabarit, c'est quoi? C'est un X5, on va dire. Ouais, X5. Ouais, on regarde, chope un X5, combien ça coûte aujourd'hui? Et je pense que t'as pas des jantes aussi grosses et t'as pas forcément autant d'options. Non, ouais, c'est ça quoi. Ce que j'adore aussi c'est les Allez, 2 petites canules de chaque des côté. belles là. petites canules qui rappellent-nous. La Nissan 370Z, ça vient de là. Je trouve le coffre petit. Il est minuscule. Vraiment au gabarit de la voiture, je trouve vraiment le il est coffre minuscule. Et puis alors, bah du coup, je peux te dire que c'est pareil, hein, du coup. Donc t'as Ouais, bah d'accord. voilà, un caisson de base, t'as la batterie qui est dans le coffre, Elle est gigantesque aussi la batterie. Hein. et basta, hein. T'as rien d'autre. Hein, Donc là t'as pas de roue de secours, t'as rien. T'as T'as même pas une galette dessous? non, t'as ça qui est fourni pour te dire, tiens, cadeau. Démerde-toi. Allez hop, voilà. Faut pas crever quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, c'est le défaut des SUV aussi. Le fait que ce soit coupé comme ça, bah du coup, tu perds Bah ouais, tu gavé perds encore. gavé. Non, après c'est au détriment de la ligne, mais en vrai, Ouais, tu peux bien pas sûr. tout avoir. Hein. Et il monte pas très haut. Hein. Non. Bah, en même temps, tu me diras déjà de base il est assez haut quand même. Donc ça c'est le V6 du coup de La Laguna. De la Laguna, ouais. Sauf qu'en fait ils l'ont sorti, je crois sur la Laguna il est en crois qu'il est que sur la 230. Et là pour dire on fait pas comme Renault non plus. C'est pas le même poids, rien à voir. Alors que voilà. T'as bon, quoi, ouais, 238 là? Ouais, t'as 238 chevaux, hein, c'est la même chose. Par contre t'as un peu plus de newton, 550 newton là sur celui-là. Oui. Après au vu du poids de toute façon. Le poids, faut pas en parler. T'as quoi, 2 tonnes combien? 2 tonnes 2. Donc en fait c'est aussi entre guillemets, alors on va dire le problème, et en même temps bon bah quand tu le sais, quand tu vois le Oui. c'est que tu à un peux pas moment avoir, donné, tu peux pas t'es avoir un 4x4 et une tonne 6 quoi. Ben, t'as tellement d'options, etc. Mais cette 2 tonnes 2, du coup, bah, la conso, elle va avec. Quoi. Moi, en conduite, alors, je la conduis un peu en ville et surtout un peu plus en autoroute. Je fais pas beaucoup de kilomètres. T'as pas avec, de soucis avec le FAP? Je touche ma tête sur ça. Ouais, j'ai je touche pas Mais par contre, ouais, t'es à 10 litres de moyenne. Alors après, c'est pas déconnant non plus. T'es à 2 tonnes 2, t'es sur des jantes en 21. Enfin, tu peux pas tout avoir non plus. Oui, à un non, mais moment c'est sûr, donné, hein. tu peux pas demander si tu t'achètes électrique. On va pas parler des sujets qui fâchent. Hein. Non. T'es chaussé en quoi, 265? 265, 45, 21. Alors ça c'est pareil, c'est la chose pourrie. En Europe, il n'y a quasi aucune voiture qui sont chaussées en 265, 45, 21. Le pneu, t'en trouves très peu, donc tu le payes une fortune. T'es à combien là, le pneu? C'est 250 €. C'est un 4 roues permanent par contre. Ah, on en avait parlé, ok. mais c'est un 4 roues permanent. Et ça tient bien la route? C'est tellement lourd que... Enfin, moi j'ai pas eu de problème, on est parti à la neige, dans la neige, jamais à un moment donné tu t'es senti glisser ou quoi que ce soit. Puis même dans un rond, j'ai jamais réussi à glisser, enfin tu peux pas glisser avec un truc comme ça. Après t'as vu en même temps, c'est des étriers à l'avant, t'as 4 pistons, à l'arrière c'est du 2 pistons, alors c'est un peu plus ridicule, hein, mais bon ça va. Ouais, on va faire un petit tour à l'intérieur. Bah voir ouais, ce que vas-y, c'est. allez, je te montre comment c'est un petit peu. C'est parti. Est-ce que je vais arriver à rentrer avec mon gros cul? T'as le sortir en boîte auto par contre. Donc t'as les belles palettes en alu en plus, hein. Ils ont fait un truc assez chouette. Palette au volant, on en a déjà parlé, c'est vrai que je trouve que c'est un peu surfait pour un diesel. Bah ouais, bah c'est clair. Mais eux, par contre, C'est rigolo des minutes. Pour mais une en fois, vrai, ils ont, enfin tu vois, Non dans mais elles sont certaines magnifiques, voitures, elles sont vraiment belles. Hein, vraiment. dans certaines voitures, ils te font des petites palettes qui sont grandes comme ça, toutes dégueulasses. Tu sais, je dis pas ça parce que t'as ça toi. Mais là, tu vois, ils ont fait un effort. Tu vois. Par contre, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont jamais mis à jour leur écran. C'est-à-dire Ouais, que de toute façon, les GPS, ça te tue tout de suite. Enfin, tu vois tout de suite l'âge de la voiture. Ouais. C'est les mêmes clés que chez Nissan. Hein. Enfin, c'est la clé de Nissan. Ouais, hein, c'est la clé d'ailleurs, Nissan, hein, ouais, c'est la clé de Nissan. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais des feux directionnels. En vrai, c'est pas surfait. Tu vois, c'est pas l'option Ouais, genre, elle te obligatoire, change pas la vie, etc. mais. Tu vois, aujourd'hui, les feux laser, le truc qui éclaire à 300 mètres Ouais, avec. les Matrix. Ouais, ça doit être c'est une une dinguerie ouais. à conduire. C'est vrai que ça doit être. Ça, c'est un peu surfait. Mais par contre, c'est vrai que
quand nous on est parti à la montagne avec, ça c'est vraiment chouette quoi. Parce que quand t'es en pleine épeigne, tu vois rien, tu tournes ton volant et t'as ton phare qui éclaire complètement à l'opposé. C'est chouette parce que du coup tu te projettes vachement plus loin, etc. Et ça par contre c'est vrai que c'est cool, tu vois. Et après t'as l'adaptatif du coup dessus, t'as l'imitateur cruise control. Oui, le régulateur de vitesse. Et t'as franchissement de ligne, c'est pareil. Alors on n'est pas sur du Tesla autopilote, etc. Mais encore une fois, ces voitures sont sorties avec cette option en 2007. Ah, depuis 2007 ils l'ont ? Depuis 2007. Donc en fait, détecte les lignes et en fait, si tu veux, imaginons que tu vas à droite, tu vois, tu vas trop à droite. En fait, ça va bloquer l'étrier de frein avant droit. C'est ça que ça fait. Et en fait, tu bloques ton étrier de frein. En fait, ta voiture, elle se remet toute seule à gauche. Du coup, elle fait à gauche, elle va à droite. Je veux dire, pour 2007, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais même en vrai, je sais pas, tu vois, il y a un effort de design. C'est des courbes que tu vois pas partout, la salle, le suivi. Ouais, c'est vrai que t'es sur la. Ta petite enceinte, rappelons que c'est quand même Bose. Non, ils ont fait un truc. T'as quand même un bon son dedans. On va faire un tour à l'arrière ? Ouais, vas-y, si tu veux, je te montre. Bon, en vrai, à l'arrière, on n'est pas trop mal. Hein. Bah, t'es bien installé. Alors, nous, on est deux. Mais tu mets pas un troisième. Là, on a avancé à fond et tout. Ouais, avancer à fond, ça va pour que je puisse avoir de la place. Mais voilà. Mais bon, moi, tu vois, en vrai, moi qui tiens un gabarit, voilà, tu vois, je suis à l'aise. Genre là. En vrai, à 4, je pense. Voilà, là, tu fais de la route. À 4, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, tu fais de la route, t'es bien, tu vois, t'as ton truc, tes petits porte-trucs là. Non, t'es obligé. Non, c'est sympa, hein, t'as les petites aérations là. Ouais, t'as une climatisation, une petite clim et tout. La petite prise 12 volts. Petite allume-cigare, bien installé là. Non, c'est cool. Il ne reste plus qu'à faire un petit tour sur la route, on va essayer. Bah ouais, si tu veux, je te montre. Allez, c'est parti. Oh. J'ai plus rien. Ah. T'as des pinces ? Même chez toi, t'as pas de pinces ? Parce qu'on peut passer par là, si on rabat ça. Et mec, c'est dans pratique la batterie là-dedans. Vas-y, referme pour voir. Bon, on va déjà voir si ça. Ah. On dirait que ça vient de devant. Ouais, mais on n'a rien touché devant. En fait, devant, on dirait que le démarreur, il veut pas démarrer. Ben ouais. Petite mésaventure qui n'a pas été filmée, c'est une panne de batterie. Non, c'est pas une panne de batterie. Peut-être que ça fait 1 heure qu'on papote à côté de la voiture, etc. Et peut-être qu'on a laissé la clim allumée. Peut-être qu'on s'est pas rendu compte qu'il y avait la clim. Peut-être ça. On vous ramène les pinces, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci en tout cas, c'est super sympa. Bonne journée. Merci. On est reparti. Bon, bah que d'aventure. Hein. Que d'aventure. On a enfin réussi à repartir. Ça va, au final, c'est une histoire de pince, donc on est bon. Ça fait des souvenirs. Ouais. Je t'ai dit que c'était rêche. Hein. Tout à l'heure, je te l'ai dit. Déjà en temps 21, c'est vachement bien. Mais c'est un enfer. Par contre, le confort, tu l'oublies. Je suis désolé. Ah ouais, ça c'est clair. Je pense que c'est beaucoup plus confortable des jantes en 18. Bon, après, il y a des jantes en 18 qui sont jouées. Ouais, mais après, ça dépend de ta monte aussi. Hein. Ouais, et par contre, t'es large. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la taille de ton capot, c'est gigantesque. C'est bête, mais c'est vrai que si tu te sens, entre guillemets, en sécurité dans une voiture comme ça, tu vois. Je te dis pas que dans une Clio, t'es pas en sécurité ou ouais, mais en vrai, là, je fais un face-à-face avec une Clio, je préfère être dans ta voiture. Ouais, moi aussi, je préfère être là-dedans. Bon, tu vas la regretter, cette caisse ? Bah ouais, forcément. Mais après, c'est pour prendre mieux. Ouais, bah je te le souhaite. Hein. T'aimerais quoi ? J'aimerais bien passer un peu plus sur l'essence, parce que le diesel, c'est bien, conduire au couple, etc. C'est hyper confort. Voilà, mais c'est pas performant, ça c'est évident. Hein. Bon, après, c'est pas oui. Tu peux avoir des perfs tout à fait corrects. Tu prends genre les A6 biturbo là. C'est ça parce que t'as une Audi, toi, par hasard. Non, mais en vrai, la même que moi, mais en 313. Il y a même plus, je crois, mais ma génération, c'est 313. Le V6 biturbo. Tu fais un stage 1, tu prends 400 chevaux. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas photo. Mais après, voilà, c'est vrai que je sais pas. J'aime beaucoup l'Audi S5. Alors, en préférence en 5 portes, en Sportback. Après, V8, V6, je sais pas, tu vois. Moi, ce qui me fascine, c'est ce grand capot là. Ça rend pas aussi bien ouais. Tu vois, on parlait de pneus, etc. Tout ça, mais t'as quand même des doubles vitrages aussi dessus. Ah, tu vois qu'ils sont épais. Hein. Ah ouais, c'est. Non, mais c'est sympa, tu vois, quand tu mets les pieds dedans, ça répond quand même. Ça, on les sent pas trop les vitesses. On voit que par rapport à une boîte normale, c'est différent. Tu prends une boîte double vitesse, enfin double embrayage maintenant, comme c'est fait aujourd'hui, tu vois. C'est une habitude à avoir. Une fois que tu as l'habitude, ça va. Tu vois, si je dois lui reprocher quand même 2-3 trucs, à froid, c'est un enfer à conduire, ça va bien. Ah ouais, tu me parlais la première. Ouais, l'hiver, oh là là. Je vais pousser la première. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas agréable, vachement d'à-coups. Ça consomme du coup 1 tonne en hiver, parce que du coup, fatalement, un diesel en hiver, tant que c'est froid, voilà quoi. Après, là, tu vois, là aujourd'hui, il fait bon, il fait 20 degrés. La voiture, maintenant, elle est chaude et tout, tu vois, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est agréable à conduire et tout. Voilà, tu regardes, peut-être en boîte normale, là, tu regardes, je vais la passer en séquentiel. Donc, soit tu montes et tu descends. Soit après aux palettes, hein. Soit tu la laisses après en auto aussi, hein, d'ailleurs. Par contre, la boîte, elle est plus réactive. Dès que tu la mets en sport, ça, par contre, comparé à tout à l'heure, elle est beaucoup plus rapide, quoi.
Pour le poids, le gabarit, etc., Ouais, ça va. marche quand même. Tu vois, tu peux pas dire, ça c'est clair que tu peux pas dire que ça marche pas. C'est sûr que face à des petits trucs aujourd'hui qui font 1 tonne 5, tu fais pas le poids entre guillemets. Ah, je sais pas, ça dépend. Hein, Le 0 à 100, il est après, donné pour combien? Pas c'est long, hein, c'est 8 secondes, je crois. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est. Ok, ouais. Mais encore une fois, tu es sur une Ouais, boîte. faut les lancer, hein. Ouais, voilà, déjà, faut la lancer, quoi, une fois qu'elle est lancée. J'en parlais la dernière fois avec un ami qui aime bien la voiture. Et je disais, tu vois, elle est bardée d'options pour l'âge. Enfin, Ouais. elle est de 2015, mais encore une fois, ça reste une voiture qui est sortie en 2007. Et ils ont rien fait entre 2007 et 2015. Ils l'ont rebadgée, elle s'appelait FX, ils l'ont appelée QX, mais en fait, ils ont rebadgé. Ils ont juste. simplement rebadgé. Et ils ont amélioré un peu ici. Le compteur, c'était avec les vieilles LED orange. Ah etc. ouais, mais ça, mine de rien, ça met un coup de vieux. Ouais, ça rapide met un à la sacré coup bagnole. de vieux, tu vois. Et donc là, sur les QX, maintenant, ils sont passés en LED blanche, etc. Enfin, en LED, en fait. Mais sinon, ils ont rien fait. Donc pour une voiture de 2007, c'est bardé d'options. Mais il y a certaines options où tu te dis, je comprends pas pourquoi j'ai pas ça, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, Bon, Yannick, merci beaucoup, merci à toi. merci à toi aussi. J'espère que ça t'a plu. Ouais, franchement, très Ouais. sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez un petit abonnement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir nous présenter votre voiture, vous avez le lien Insta, le petit mail, et nous, on vous recontacte pour recevoir au plus vite. Bye. C'est un bâtard. C'est bon, gros.